Arrivés à la place du marché aux laines, nous, ouvriers des usines Souchlinov, nous nous sommes joints au cortège des autres entreprises. Ils étaient déjà des milliers. Sur nos pancartes, on disait « Travailleurs, soutenez notre lutte contre la réduction des salaires. Travailleurs, unissez-vous » Nous marchions dans le calme et en ordre. Nous chantions « Debout les damnés de la terre » et « Frères, vers le soleil et vers la liberté ». Notre entreprise venait immédiatement derrière le grand drapeau rouge. À côté de moi marchait Pélagie Vlasova, juste derrière son fils. Quand nous sommes passés le chercher ce matin, brusquement elle est sortie de la cuisine tout habillée. Et quand nous lui avons demandé où elle allait, elle nous a répondu « Avec vous !» Avec nous, il y en avait beaucoup comme elle. Car beaucoup, après l'hiver très dur, les réductions de salaire et notre travail d'agitation étaient venus vers nous. Jusqu'au boulevard du Rédempteur, quelques policiers seulement et aucun soldat. Mais au coin du boulevard du Rédempteur et de la Tverskaya, tout à coup, un double barrage d'hommes de troupes. Ils aperçoivent notre drapeau et nos pancartes, et ils ne voient nous crier. Attention! Dispersez-vous! Nous allons tirer! Et encore. Enlevez le drapeau! Notre cortège s'est arrêté. Mais ceux qui derrière continuaient d'avancer poussaient les premiers rangs. Et la fusillade a éclaté! Quand les premiers sont tombés, il se produisit un grand désordre. Beaucoup n'arrivaient pas à croire que ce qu'ils avaient vu s'était réellement passé. Alors les soldats ont marché sur la foule. J'étais venue manifester pour la cause des travailleurs. Il y avait là des gens vraiment respectables, des gens qui avaient travaillé toute leur vie. Il y avait aussi, c'est vrai, des désespérés que le chômage avait poussés à bout, et des affamés, trop faibles pour se défendre. Nous étions toujours devant. La fusillade ne nous avait pas dispersés. Nous avions notre drapeau, Smilgin le portait, et pas une seconde nous n'avons pensé à l'enlever, car sans même nous l'être dit, il nous paraissait important que ce soit précisément nous qu'ils frappent et qu'ils abattent, que ce soit à nous qu'ils arrachent le drapeau, le nôtre, le drapeau rouge. Et nous le voulions, pour que tous les travailleurs voient qui nous sommes, et pour qui nous sommes. Pour les travailleurs! Ceux qui étaient contre nous, il leur fallait se comporter comme des bêtes sauvages, car c'est pour cela que les Souchlinov leur assurent les moyens d'existence. Tout le monde, finalement, le comprendrait. Et notre drapeau, le drapeau rouge, il fallait le tenir très haut, visible de tous, non seulement des soldats, mais aussi de tous les autres. Et à ceux qui ne l'ont pas vu, c'est à eux qu'il faudra tout raconter, aujourd'hui ou demain ou dans les années à venir, jusqu'à ce que de nouveau on puisse le voir, car nous pensions le savoir, et beaucoup à ce moment-là le savaient avec certitude. On le verra encore et toujours à partir de maintenant, et jusqu'au jour où tout sera entièrement changé. Et ce jour approche. Notre drapeau, le plus dangereux pour tous les exploiteurs et pour tous les puissants, le plus implacable. Mais pour nous, travailleurs, le définitif. Mais ce jour-là, c'était l'ouvrier Smilgin qui le portait. Mon nom est Smilgin. J'appartiens au mouvement ouvrier depuis 20 ans. J'ai été l'un des premiers à propager dans l'usine les idées révolutionnaires. Nous nous sommes battus pour les salaires et pour de meilleures conditions de travail. Plus d'une fois, pour défendre les intérêts de mes collègues, j'ai discuté avec les patrons. Au début, cela se passait dans l'hostilité, mais par la suite, je le reconnais, j'ai pensé que ce serait plus facile en agissant autrement. Si nous augmentions notre influence, ai-je pensé, nous aurions part aux décisions. C'était parfaitement faux. Me voici maintenant avec plusieurs milliers d'autres derrière moi. Mais devant nous, une fois de plus, la force. Allons-nous enlever notre drapeau? Ne le rends pas, Smilgin. La négociation ne mène à rien. Il ne faut pas le rendre. Il ne peut rien t'arriver. La police ne peut rien faire contre une manifestation pacifique. Et à cet instant, un officier nous cria. Rendez le drapeau! Et Smilgin se retourna et vit derrière son drapeau nos pancartes, et sur les pancartes nos mots d'ordre, et derrière les pancartes se tenaient les grévistes des usines Souchlinov, et nous regardions ce que lui, l'un de nous, près de nous, allait faire du drapeau. 20 ans dans le mouvement, ouvrier, révolutionnaire. Le 1er mai 1905, à 11h du matin, au coin du boulevard du Rédempteur, à l'instant décisif, il dit: Je ne le rends pas. Pas de négociation. Viens, Smilgin! Et il
tomba la face contre terre car ils avaient déjà tiré. Et ils s'élancèrent, à 4 ou 5, pour lui arracher le drapeau. Mais le drapeau était tombé près de lui. Alors notre Pélagie Vlasova, la paisible, la calme, la camarade, se baissa et prit le drapeau. Smilkin, donne le drapeau, Smilkin. Donne-le. Je le porterai. Tout finira par changer.